se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous montrer comment réaliser une conversion éthanol sur une Polo 1,2 litre. Alors, petite particularité sur cette Polo, c'est que c'est un montage CMOS, c'est-à-dire c'est des calculateurs un peu spécifiques et on va utiliser un outil spécialement dédicacé pour ce calculateur là. En fait, ça va nous permettre d'éviter la dépose et l'ouverture du boîtier, parce on peut le faire aussi de cette manière là, c'est-à-dire ouvrir, venir mettre les pins et ensuite faire la lecture. C'est un process qui va prendre environ 20-30 minutes et qui comporte des risques. Donc là, on va utiliser l'outil IO Terminal. C'est un super outil avec un petit développeur lituanien qui fait ça depuis à peu près 12 ans. Et il s'est spécialisé dans les calculateurs un peu difficiles à lire. Donc tout de suite, on va sur le véhicule et je vous montre comment on fait la lecture. Comme je vous avais expliqué ici, c'est un calculateur CMOS. C'est un CMOS 3PG. Et pour faire une vraie lecture en OBD, il n'y a aucun outil qui le fait. Ouais, ça a été bricolé un petit peu. À mon avis, le client y est parti voir un concurrent avant de nous ramener sa caisse. On va regarder ça plus tard. Donc 3PG, on va passer tout de suite à la lecture dans la voiture. Donc là les amis, je suis connecté à la voiture. Je vais lancer le logiciel IO Terminal. Ici, on va venir choisir le calculateur. VAG CMOS 3PG. On vient mettre deux contacts. On se connecte. Si tout se passe bien, on n'a pas d'erreur. Donc vous pouvez voir c'est OK sur tous les secteurs. Et puis là, je vais passer à la lecture de la flash. Il suffit de cliquer sur Read Flash 29F400. Et particularité, on peut même récupérer les data EEPROM. C'est-à-dire si j'ai besoin de faire un IMO off, je peux même le faire directement via la prise OBD en utilisant IO Terminal. Je fais la lecture puis on se retrouve sur l'ordinateur pour la cartographie. Donc ici on a récupéré la carto via le IO Terminal, j'allais dire autotuner mais non. Oui, on a le fichier complet en 512K. Ce ne sont pas des lectures partielles. Là, on va charger le fichier sur WinOS, puis on va voir si on a des projets correspondants. Donc ici, je viens remplir correctement mon identification. Donc là, c'était un CMOS 3. Là, on a la carte ouverte. Donc les stratégies éthanol dessus sont assez simples. Bien compliquées. On va aller voir si on a des projets similaires, c'est-à-dire des bases sur lesquelles on a déjà travaillé. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Nul besoin de retravailler 20 000 fois les mêmes cartos. Il n'y a pas énormément de modifications. C'est-à-dire ici, je vais vous montrer avec une version logicielle proche. À 95% les différences. Donc ici vous voyez il y a juste quelques bits de différence. Ça c'est la zone checksum, donc on n'y tient pas compte. Je vous mettrai les fichiers d'origine en téléchargement de cette zone là. Comme on avait expliqué la dernière fois sur le Renault Trafic, les constructeurs vont pas s'embêter à développer 30 000 cartos. Donc là c'est pas moi, c'est un EGR. On va aller chercher une carte sur laquelle on a déjà travaillé pour avoir le repérage des marques. Donc par exemple ici c'est une réalisation faite chez un de nos confrères. Donc on voit il n'a touché qu'uniquement à l'injection. Cette carte on va en avoir besoin pour la réalisation, mais on va aussi également chercher le démarrage à fond. Et ça, c'est vraiment la première étape pour ce type de carton. Donc, vous voyez ici, ça c'est un projet similaire. J'ai identifié mon code start et ma cartographie d'injection principale. Donc ici, sur ce type de véhicule, on va déjà faire une première programmation.
Puis ensuite on fera des essais pour éventuellement ajuster des zones avec le carburant. Donc là, la map a été créée. Ici, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur la conversion 8 et 16 bits, aucun problème. Et sur la map d'injection également. Donc voilà, je n'ai pas de soucis. Donc là, on est OK pour une première écriture. Et puis ensuite, on fera des essais, les mesures et on ajustera en fonction d'eux. Donc là, je sors mon fichier et puis je vais aller faire écriture du véhicule. Chose importante quand vous utilisez IO Terminal, sachez qu'il ne calcule pas le checksum. Donc ici, je l'ai sous WinOS. Je vais l'enregistrer une deuxième fois en précisant que le checksum est OK. Donc ici, ça va être écrit CS OK. Très important, sinon vous plantez le calculateur. Voilà, on vous a montré un petit peu le process complet, comment réaliser une carte au éthanol sur ce type de véhicule. Chose essentielle, il faut s'assurer que la voiture n'a aucun souci. Comme la plupart des voitures essence, il faut bien s'assurer que les bobines, les bougies sont en bon état. Et également, c'est là le problème connu dessus sur ce 1 et 2, c'est les vannes EGR. Parce que dans l'inconscient collectif, on pense que les vannes EGR ne sont que sur les véhicules diesel. Ce n'est pas vrai, même les véhicules d'essence en sont équipés. Et particulièrement ce moteur-là. Il y a beaucoup de problèmes de vannes EGR, elles sont aussi désactivables. Mais voilà, on doit toujours s'assurer que le véhicule est en bon état de fonctionnement avant de faire une carte éthanol. Donc première étape, on fait un diagnostic avant d'extraire la carte. Et si on a le moindre doute, on ne va pas intervenir dessus. Alors comme je vous ai montré, IO Terminal, ça peut servir à tout le monde. Ce n'est pas des outils qu'on peut trouver en slave, c'est utilisé uniquement en master. Vous tapez IO Terminal sur Google, ça peut servir également à nos confrères. C'est un super outil et je vous conseille toujours de l'avoir. Vous ne le sortez pas tout le temps. Mais en rapport qualité-prix, c'est excellent. Ce type de prestation chez nous, la conversion éthanol, c'est un tarif unique auprès de 390 € TTC. La durée moyenne d'intervention, c'est 2 à 3 heures en fonction du véhicule, en fonction de la technologie et en fonction des essais. Le mieux tout est de passer avec rendez-vous, si vous pouvez. Sinon, sans rendez-vous, on va s'occuper de vous, il n'y a aucun problème. C'était la chaîne Aeropro, je vous remercie. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine.